Ouais. Alors, je vais vous raconter un truc. L'année dernière, il m'est arrivé un truc marrant. L'année dernière, bon, c'était pendant un soir d'été, j'assistais à un feu d'artifice. Bon, et pendant les feux d'artifice, moi, j'aime bien raconter des conneries. Vous voyez, le gros beauf qui raconte des conneries pendant les feux d'artifice, c'est moi. Vous voyez, le mec qui dit, oh la belle rouge, oh la belle jaune, attention les cocus, planquez vos femmes. Vous voyez, le gros beauf qui raconte des conneries, c'est moi. Bon, non. Et après le feu d'artifice, il y a une fille qui est venue me voir et elle m'a demandé mon snap. Elle m'a demandé mon snap. Alors, alors Snap, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai pas su quoi lui répondre. Je suis un vieux, j'en suis resté au 06. Donc, Snap, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, voilà, elle était jeune. Je sais pas, elle devait avoir même pas 25 ans, je pense. Donc voilà, beaucoup trop jeune pour moi. J'avais quasiment l'âge d'être son père. Donc voilà, j'ai gardé mes distances. Et de toute façon, Snap, je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai même plus de portable. Donc, elle a compris que j'avais pas de portable. Elle a vu que j'étais un gros clochard dégueulasse. Elle s'est barrée. Elle n'a pas insisté. Bon. Ensuite, je me suis renseigné sur ce que c'était Snap. En fait, c'est un truc qui s'appelle Snapchat. C'est un logiciel qu'il faut installer sur son téléphone portable et qui permet d'envoyer des messages, des photos, de faire des appels vidéo. C'est un logiciel qui permet de servir de son téléphone comme d'un téléphone. Donc voilà, c'est encore une utilisation très, très pertinente du bilan carbone de l'humanité. Effectivement. Donc voilà. Mais bon, mais bon, tout ça pour vous dire que voilà. Alors je ne sais pas pourquoi elle m'a demandé de mon snap. Bon, peut-être que je me fais des films, hein, je sais pas, mais je me dis, ah, si ça se trouve, bon, si ça se trouve, elle a vu en moi un fringant jeune homme. Si ça se trouve, bon, voilà, je suis encore bien conservé. Ce n'est pas une taille avantageuse que je cambre. Attends, comment il dit? Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset. Donc voilà. Donc c'était assez flatteur. Mais bon, voilà, de toute façon, voilà, ma vie amoureuse est terminée. À jamais, je resterai fidèle à ma Roxane, même si elle s'est envolée. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, peut-être il y aurait eu moyen avec cette jeune femme. Peut-être, peut-être. Bon. Pourtant, voilà, j'avais pas fait grand-chose, hein. J'avais juste raconté des conneries pour un feu d'artifice. Et puis voilà, puis je suis moche, hein, je suis particulièrement moche. Vous voyez? Donc, or, il se trouve que euh, dans notre monde actuel, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont du mal à trouver une copine. Alors c'est un truc qu'on appelle les incels, les célibataires involontaires. Bon alors c'est comme tous les trucs à la con, ça nous vient de chez les anglo-saxons. Bon, voilà, c'est des mecs, voilà, comme ils trouvent pas une copine, comme ils sont frustrés de ne pas trouver une copine, ils deviennent fachos. Voilà. Ils se mettent à raconter de la merde sur les femmes. Bon alors ça n'a rien de nouveau, mais bon voilà, il se trouve que Internet amplifie ce genre de phénomène parce que Internet, voilà, c'est un média qui permet aux hommes de se parler entre eux, et lorsque les hommes se parlent entre eux, bon ça donne toujours de la merde. Voilà, parce que les hommes ont toujours l'instinct de la distinction. C'est à celui qui va dire la plus grosse saloperie possible. Bon, voilà, c'est un mauvais média, Internet. C'est un mauvais média, Internet. C'est un média qui est très masculinisant, très nomothétique. C'est un mauvais média. Bon, bref. Bon, tout ça pour vous dire que, voilà, c'est un truc. Alors, le fait que il y ait des incels en France, c'est un petit peu hors sujet. C'est un petit peu hors sujet parce que euh, le fait que des hommes se plaignent de ne pas arriver à séduire des Françaises, ça c'est un petit peu hors sujet parce que normalement une Française on ne la séduit pas, on ne séduit pas une Française. La séduction chez nous, mais ça n'existe pas, hein. C'est un phénomène récent, c'est un truc pareil qui a été importé de chez les Anglo-Saxons. Alors l'Angleterre est un pays de séduction parce que la langue anglaise est une langue de séduction, c'est une langue de négociation, c'est une langue qui permet de chanter très facilement, c'est une langue de négociation. Mais la langue française n'est pas une langue de négociation. C'est une langue sèche, cassante, nue, très contextuelle, qui permet de tuer avec peu de mots, hein. C'est une arme en fait la langue française. Ça n'est pas une langue de négociation. Donc séduire avec la langue française, mais c'est hors sujet, hein. La séduction, c'est quelque chose qui est apparu chez nous après la révolution libérale des années 60, hein. À partir des années 60 et puis dans les années 80, ça s'est massifié. Cette espèce d'idée qu'il fallait conquérir une femme, qu'il fallait séduire une femme pour avoir une femme, alors que normalement en France ça ne se passe pas comme ça, hein. On ne séduit pas les femmes en France. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Normalement c'est la femme qui décide, qui vient vers toi après que tu aies accompli des exploits. C'est comme ça que que ça fonctionne. Nous sommes le pays de la chevalerie, nous sommes le pays de l'héroïsme. C'est-à-dire la séduction, voir une femme comme quelque chose à conquérir,
C'est quelque chose de très anglo-saxon, dans d'autres pays aussi. En Italie, par exemple, voilà, c'est pareil. C'est un pays de séduction, l'Italie. Car la langue italienne est une langue de séduction. C'est une langue très chantée, très douce. Bon, la langue française, c'est une langue cassante, hein. C'est pas une langue qui est faite pour séduire, c'est pas une langue qui est faite pour négocier. Donc voilà, donc c'est hors sujet. Je veux dire, les mecs qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à séduire une française, mais c'est normal, ça n'a rien de nouveau. Je veux dire, vous êtes victime d'une espèce de paradigme culturel anglo-saxon qui était importé chez nous, mais on ne séduit pas une française, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible de séduire une française, car la langue française les rend clairvoyantes en fait, les rend prométhéennes. Alors permet d'avoir, la langue française est une langue très sentimentale, très précise dans la manière d'éprouver, d'exprimer les sentiments, et qui fait que voilà, il est impossible de dévier le sentiment d'une française. Parce que c'est quoi la séduction finalement? La séduction, c'est un mensonge, c'est une danse du pan, c'est faire croire que l'on vaut plus que ce qu'on vaut en fait. C'est ça la séduction, c'est une sorte de dissimulation de sentiments, c'est-à-dire on dit pas à une femme qu'on l'aime, d'accord, mais on essaie voilà de négocier, de faire en sorte voilà qu'elle se trouve attirée par nous. C'est un mensonge en fait. Et derrière, ça donne des relations bah, qui ne durent pas parce que le mensonge ne tient pas. Voilà, au bout d'un moment, la femme, elle s'aperçoit que t'es un gros tocard, voilà, que t'es pas le prince charmant que t'as essayé de lui faire croire que t'es. Voilà, que voilà, pendant le processus de séduction, voilà, tu t'habillais bien, tu te lavais, tu t'essayais de faire attention à qui tu parlais, t'étais poli, et derrière, voilà, elle se rend compte que t'es un gros tocard et ça marche pas, hein, forcément. Donc, on ne séduit pas une française, on ne peut pas séduire une française. Bon, il faut faire autrement. Il faut faire autrement. C'est-à-dire, le processus ne fonctionne pas comme ça, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une française? Alors déjà, on ne peut pas avoir une française car une française n'est pas une propriété, hein. Il faut plutôt se dire comment faire pour que la française ait envie de vous avoir en fait. Vous voyez, c'est dans ce sens que ça marche parce que c'est elle qui décide, hein. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire c'est pas parce que tu es amoureux d'une meuf que tu es l'élu, hein. C'est-à-dire, il va falloir établir une bonne fois pour toutes que le sentiment masculin, ça n'a aucune valeur en fait. C'est un automatisme, hein. Tout le monde est amoureux de Roxane. Tout le monde est amoureux de Roxane. Cyrano, Christian, Montfleury, De Guiche, De Valvert, tout le monde est amoureux de Roxane. Tout le monde. Y a rien de spécial à être amoureux de Roxane, hein. T'es pas l'élu parce que t'es amoureux de ta meuf, hein. Tout le monde est amoureux de ta meuf. Tout le monde est amoureux de ta meuf. Tout le monde. Tout le monde. Ce qui distingue Cyrano des autres, c'est le geste. Ça n'est pas le sentiment. C'est le geste. C'est l'exploit. C'est l'exploit. Vous voyez? Donc normalement, le français est un homme à exploit. Vous devez accomplir des exploits. Vous voyez, bon, comment faire pour accomplir des exploits? Ah, ça, c'est compliqué parce que nous ne vivons plus dans un monde d'exploits. Bah oui, nous vivons dans un monde, dans une économie très compliquée où il est bien difficile de savoir, de comprendre comment se distinguer. Voilà, c'est devenu compliqué, hein, effectivement. Bon, alors, déjà, bon, l'exploit, ça ne se commet pas, voilà, en étant intéressé, hein. C'est-à-dire, le fait que vous soyez amoureux de Roxane, ça ne veut rien dire, hein. C'est-à-dire, vous ne regardez pas Roxane. Cyrano aime Roxane en lui tournant le dos. Vous voyez, vous n'êtes pas intéressé par les meufs. D'ailleurs, ne faites pas les mecs intéressés par les meufs parce que ça sert à rien, parce qu'elles le savent. D'ailleurs, elles sont au courant. Roxane est au courant que tout le monde est amoureux d'elle, hein. Elle sait. Bon. Donc, on accomplit des exploits. Comment faire pour accomplir des exploits dans un monde aussi peu enclin à accomplir des exploits? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut se faire des ennemis. Des ennemis. Posez-vous la question. Avez-vous des ennemis? Avez-vous des ennemis? Ah oui, bah oui, voilà. Genre, effectivement, et on vit aussi dans un monde où il est difficile de se faire des ennemis, hein, vous voyez, parce qu'on vit dans un monde qui est très commercial. Voilà, on vit dans un monde d'échange où le but, voilà, c'est de se faire des amis pour pouvoir commercer, pour se faire de la thune. Voilà, tous les gens qui vous parlent sur Internet, ils veulent se faire des amis, ils veulent être votre ami, ils veulent votre thune, ils veulent vos likes, ils veulent vos vues, ils veulent se faire des amis, donc ils sont gentils avec vous, donc ils vous racontent ce que vous voulez entendre. Ils vous disent, voilà, pour séduire une Française, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, tout. Non, 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 non. Arrêtez de chercher de vous faire des amis. Ne faites-vous des ennemis. Faites-vous des ennemis, genre sur Internet, mais insultez tout le monde. Faites-vous des ennemis, soyez méchants entre vous, soyez rivaux, soyez jaloux. Soyez jaloux. Concentrons la rivalité et la jalousie sur le genre masculin. Concentrons ça là-dessus, quoi. Soyons jaloux. Jalousons-nous. Et nous serons enclins à accomplir des exploits. Vous voyez? Faites-vous des ennemis. J'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écris avec joie un ennemi de plus. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés et flottants, dans lesquels votre goût s'effémine. On y est plus à l'aise, mais de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi,
s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyote et m'apprête, la fraise, dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron, qui m'apporte une gêne et... Non, attends. Qui m'apporte une gêne et m'apporte un rayon. Car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Non, qui m'apporte une gêne et m'ajoute un rayon. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bon, voilà. Vous voyez, faites comme Cyrano. Cherchez des ennemis. Faites-vous des ennemis tout le temps. Arrêtez de chercher l'amitié. Arrêtez, quoi. Je veux dire, arrêtez de chercher la fraternité, la paix sociale, tout ça. Non, 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 non. La langue française est une arme. Elle est faite pour que nous nous entretuions. Alors, on va pas s'entretuer physiquement, d'ailleurs, mais c'est une arme. C'est une arme, je veux dire. Pendant l'époque moderne, pendant l'Ancien Régime, toutes les cours royales parlaient en français. Pourquoi elles parlaient en français? Tout simplement parce que les gens voyaient ce qui se passait en France. En France, voilà, les cours royales étaient des lieux de pouvoir, et dans la langue française, en quelques mots, on pouvait assassiner quelqu'un. La langue française est une arme. C'est une arme qui permet aux femmes de se confronter au monde et aux hommes de se confronter entre eux. Vous voyez? Donc les Françaises, elles sont clairvoyantes, elles voient que t'es amoureux d'elles, elles le sait. C'est pas la peine de faire le malin, de faire ta danse du poing à la con, elles le voient. D'accord? Et nous devons nous confronter, nous devons être rivaux, nous sommes rivaux, nous ne sommes pas amis, nous sommes ennemis. Voilà, si on focalisait la rivalité et la jalousie du monde sur nous, sur la jante masculine, ça irait beaucoup mieux. Les Français seraient beaucoup plus enclines à tomber amoureuses, évidemment. Vous voyez? Donc voilà, donc on ne séduit pas une Française. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, on accomplit des exploits. Et c'est pas compliqué d'accomplir des exploits, parce que moi, j'ai juste raconté 2-3 conneries pendant un feu d'artifice, et puis boum. Alors après, je sais pas, bon, peut-être que je me fais des films, hein, bon, peut-être, bon, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y aurait eu moyen. Peut-être, hein. Peut-être. Donc voilà, ah oui, aussi, essayez d'avoir Snapchat sur votre téléphone, parce que sinon, voilà, je crois que c'est le premier truc que les meufs elles demandent. Je crois que c'est ça. Bon, voilà. Bon, moi, de toute façon, je m'en fiche, ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire.